Oh man, I love to suffer. You know I hate to suffer. Oh man, I love you. I love you. You got me ill again. You got me crazy again. You got me loving you again. You got me. So long since I felt this way. Now you're back in my life again, bringing me trouble. But I can't resist you, my man. My love for you is, I know, my pain. Seeing you reminds me of the sweet caresses. Your words, your eyes, your sweet, sweet skin of yours. Now I'm wondering if you feel the same for me, baby. You told me you were crazy. Is it the same after all these years? You got me ill again. You got me crazy again. You got me loving you again. You got me. Those moments with you are just too short. I'm thinking about you daily, need to satisfy. You told me your life is complicated. You got your work, your job, your life. I got my love only. And why can't we be? Why can't we be? What make me suffer? I don't ask for much, 'cause my heart is devoted. Just changing things, remove my pain, and change my brain so my love can shine again. You got me ill again. You got me crazy. You got me. You got me loving. You got me. You got me. You got me. Just tell me that you feel the same. Oh, tell me you're not playing games. Don't like standing in the rain. And I don't wanna wait and wait. You got me ill. Yes, you got me. You got me crazy again. You got me loving you. You got me so. You got me. You got me ill again. You got me crazy again. You got me loving you again. You got me. You got me. So and Et voilà, j'y suis, j'ai atterri à Montréal et je suis en direct de Montréal. Elle est avec moi, elle s'appelle Audrey Alexandrine, elle est magnifique, je peux vous le dire, je la vois en vidéo et vous la verrez aussi en vidéo dans le podcast, vous la verrez sur la page Facebook de la Libre Antenne de Fred et sur la chaîne YouTube de Radio Saint-Dié aussi, à partir de demain, vous la verrez. Voilà qu'elle est magnifique et cet artiste-là, je l'ai découvert sur le site Groover. Bonsoir Audrey, ça va bien ? Oui, bonsoir, ça va très bien. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Ah, j'adore cet accent. J'adore l'accent du Canada. Je craque, moi, l'accent du Canada. J'adore. Et puis, j'adore ce pays, le Canada. Je kiffe le Canada. Et c'est vrai que c'est beau, hein. C'est beau chez vous au Canada. Je vois, là, hein. Waouh. Il y a des plantes, tout ça. Il fait jour. Ben, ça, c'est chez moi parce que j'aime beaucoup les plantes. Mais ouais. Effectivement, là, c'est le printemps. On est évidemment un peu en retard sur vous en France, parce qu'il fait un peu plus froid, mais on a eu un printemps très clément. Là. Ouais. En général, il fait beau. Vous avez eu un hiver rude chez vous, au Canada? En fait, non, presque pas de neige. Ah bon? Presque pas de neige cet hiver, ce qui est un peu inhabituel quand même, beaucoup moins qu'à l'habitude. Bah ouais, parce que d'habitude, vous, la neige, quand il neige, c'est pas comme en France. Hein. Nous, en France, c'est la panique quand il y a 2-3 flocons qui commencent à tomber. Hein. Donc, et vous avez des centimètres, des mètres de neige, vous roulez, vous avez une habitude incroyable. Et les paysages, ils sont magnifiques sur la neige. Hein. Ça, mais rassurez-vous, c'est quand même plus. On en a quand même plus eu que par chez vous, évidemment. J'étais allée une fois en France en janvier, puis j'avais été proche de Paris.
Puis ça m'avait vraiment, justement, frappé à quel point vous avez pas de neige. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et on fait un petit coucou à Eric, notre graphiste qui fait les logos de Radio Saint-Dié et qui a fait aussi les logos de la libre antenne de Fred aussi. Ouais, et c'est un Canadien aussi, il est du Canada aussi. De quelle Coucou, ville? Eric. C'est une petite ville, un petit village, je crois, au Canada. Je sais plus trop le nom, mais je sais qu'il écoute la libre antenne. Je lui fais un petit coucou. Et c'est vrai que voilà, quoi, le Canada, Radio Saint-Dié, nous, on aime, on adore. Et là, on va vous faire découvrir une artiste qui a un talent énorme et que je rappelle que j'ai encore découvert sur Groover. Comme ça, j'aurai le chèque à la fin de Groover. Je déconne. Ce que je vais faire, je vais te laisser te présenter aux auditeurs de Radio Saint-Dié et de RCM. Et moi, je vais te poser la question, comment a débuté l'aventure de la musique pour toi, Audrey? Vous voulez la version courte ou la version longue? Comme tu veux, on a le temps. On a le temps. Ben, dans le fond, vous m'avez dit de me présenter. Donc, mon nom, c'est Audrey Alexandrine. Je suis auteure-compositeur-interprète, mais aussi comédienne, chanteuse et musicienne. Je joue du piano. Et aussi, on pourrait dire productrice, car j'ai produit quelques projets. Ouais. L'aventure de la musique, pour répondre à votre question, depuis toute petite, j'aime la musique et le théâtre, mais j'ai commencé en faisant du piano plutôt. Ouais. À l'adolescence, ensuite, j'étais un peu trop paresseuse. Je crois j'ai arrêté comme beaucoup d'enfants. Je l'ai regretté par la suite. J'ai eu peur du domaine artistique, donc je me suis en allée dans les sciences. Mm-hmm. Mais après quelques années dans les sciences, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les arts. Donc, j'ai décidé de me réorienter. Et donc, ça fait déjà un bon 10 ans que je travaille, comme je vous ai dit, comme comédienne, comme chanteuse, comme musicienne. J'ai aussi repris à zéro ma formation musicale pour vraiment avoir toutes les bonnes bases. J'ai une formation en chant classique et en chant jazz aussi. Waouh, disons tout ça, disons, c'est énorme hein, quand même. Et quels sont les artistes qui t'ont influencé dans ta carrière musicale, Audrey? C'est sûr que ce que je fais personnellement, ça ressemble beaucoup à de la variété française. C'est un petit peu plus un caractère vintage que j'assume entièrement. Parce que moi, ce qui m'a inspiré le plus, c'est les années 70. Je suis une fan finie des années 70, puis j'aime beaucoup la chanson française. Tu sais, par exemple, Georges Moustaki, Charles Aznavour, Édith Piaf et tout. Des grands, des monuments historiques. Hein. Wow. Les grands, c'est certain. Par exemple, c'est sûr que moi, j'ai aussi un certain goût pour le funk, le soul, le reggae, donc un peu la musique américaine. Je suis une fan finie de Sly and the Family Stone, Curtis Mayfield, Ann Peebles. Donc, c'est sûr que peut-être cette influence-là se fait moins sentir en ce moment dans ma musique parce que ce que je fais, c'est vraiment de la variété française, comme avec mon lit. Mais c'est des zones que j'aimerais aussi explorer éventuellement, le soul, le funk, le reggae, parce que, tu sais, je pense que j'ai écouté peut-être du Bob Marley pendant 5 ans d'affilée, comme ça, écouter autre chose. T'as écouté du Bob Marley? Ben là, j'en écoute encore. T'en écoutes encore? Mais que pendant, je pense, 5 ans d'affilée, c'était les seuls CD qu'il y avait dans ma voiture. Puis à tous les jours, j'en écoutais. Je pense que je connais toutes les chansons par cœur. T'as devant toi un grand fan de Bob Marley. Moi aussi, j'écoute du Bob Marley. Hein. C'est laquelle votre pièce préférée? Moi, l'anglais, alors ça fait dur. Hein. Alors attention, là, tu m'as posé une colle. It is Love, là, je sais plus quoi. Là, c'est quand je fumais le pédo quand j'étais plus jeune. Hein. Quand j'étais plus jeune, attention les amis. Hein. Puis maintenant. Hein. Non, je me It suis is demandé Love, en ce moment si je devrais pas faire une reprise de Burning and Looting. Ça serait à propos avec tout ce qui se passe dans le monde. Beaucoup de chansons, justement sur ce qui se passe. En fait, on se rend compte que ce qui se passait dans le temps de Bob Marley, c'est toujours actuel. C'est vrai. C'est vrai. Rat Race, tout à fait, aussi. Tout à fait. Et puis Bob Marley, ça rappelle la Jamaïque aussi, quoi. Hein. C'était un Jamaïcain, hein. Donc. Oui, on n'y échappe pas. Et puis c'est vrai que ça a bercé beaucoup la jeunesse de certaines personnes comme moi, quoi. Hein. Voilà, quoi. Hein. J'aimais bien, puis les potes aiment bien aussi Bob Marley, puis j'écoutais aussi comme les potes à Bob Marley. Et nous, on écoute aussi à Radio Saint-Dié, on écoute Audrey Alexandrine. Alexandra, voilà, j'ai fait cette blague de pourrite de Claude François. Tu connais Claude François? T'as connu? C'est pas grave, c'était drôle. Je fais des blagues comme ça, pourrites. C'est rien, ne t'inquiète pas. Comment tu donnerais envie aux personnes qui te connaissent pas d'écouter ta musique, Audrey?
Je leur donnerais envie d'écouter ma musique en leur disant premièrement que c'est de la musique positive. Il n'y a absolument rien de négatif dans le sens, moi, c'est important pour moi d'être en accord avec mes valeurs. Ouais. Puis j'ai un souci aussi d'amener quelque chose de positif dans le monde. Donc, je fais jamais la valorisation ni de la surconsommation, ni du capitalisme ou de l'hypersexualisation non plus. Donc, je pense que des gens qui ont envie d'écouter des artistes qui ont des valeurs cohérentes, ils vont être intéressés par ce que je fais. Les gens aussi qui aiment la musique plus organique, parce que moi, je mets aucun autotune, aucun instrument, même digital dans ma musique. Tous les instruments sont enregistrés. C'est sûr que ça donne un caractère peut-être moins actuel, moins commercial, mais en même temps, je suis certaine que des gens... C'est de la vraie musique, on va dire, quoi, hein, avec des vrais instruments, c'est de la vraie musique. Hein. Donc, comme tu dis, autotune, y a pas tu utilises pas l'autotune comme certains rappeurs. Je déteste l'autotune. Je déteste ça. Moi, j'aime bien les artistes, parce que ceux qui utilisent l'autotune, c'est pas des talents. Hein. Moi, dans la libre antenne, on a des talents, et même dans la nouvelle émission 100% talent, c'est des talents qui utilisent des vrais instruments et leur voix sans modification, sans effet. Bon, un petit peu de reverb quand même. T'as un petit peu de reverb dans ton micro. Oui. Ben, évidemment, quand on fait le mixage d'une chanson, c'est sûr qu'on va jouer au niveau de l'égalisation. Là. Ça, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Ça ne va pas changer toute la voix ou les notes qu'on chante, là, mais c'est normal d'ajouter du reverb ou de travailler un peu l'équalisation. Un peu comme moi aussi, hein, dans le studio, je peux mettre tout ce que je veux. Hein. Je peux mettre de la reverb aussi. Je sais pas si t'entends. Je sais aussi, donc... J'ai plein d'effets sur la console. Je kiffe cette console. Je fais un coucou à Mackie. C'est américain en plus. Donc, je vois que vous avez beaucoup de jouets dans votre studio. Oh, j'ai énormément de jouets. J'adore le monde de la radio. Et là, on arrive... Est-ce que je peux me permettre aussi un dernier commentaire concernant ce que vous avez dit? Oui, vas-y. Vous avez dit, qu'est-ce que tu dirais pour que les gens aillent t'écouter? Je pense qu'aussi qu'un point qui me caractérise, c'est que je fais beaucoup de choses différentes. Je suis pas juste auteur-compositeur. Je suis comédienne aussi. Donc, des fois, je mets de la musique de comédie musicale, mais je fais aussi du chant classique. Donc, je fais aussi de la musique classique. Donc, je pense que les auditeurs, s'ils ont envie d'entendre une gamme de musique assez élargie, puis de connaître un artiste qui agit dans plusieurs secteurs, je pense que ça va les intéresser. Tu sais monter la note, comme on dit. Donc, on va la faire monter la note tout à l'heure à Audrey. Elle va essayer de me casser mon casque. Parce qu'elle me voit, j'ai mon casque. Hein, donc, ou alors mes lunettes, les verres de lunettes, tu les fais casser. Je préférerais pas. Non, Par contre, si j'arrive à vous tirer une lampe, ça c'est bien. Ça, c'est l'émission. Et là, on arrive à ce nouveau single qui s'appelle Mon lit. Alors, quand je l'ai écouté la première fois, Mon lit, et quand j'ai vu cette petite brune, tout ça, sur son lit, j'ai dit, j'adore ce titre-là, j'aime bien. Puis, j'ai dit, allez hop, sur Radio Saint-Dié direct. Hein, et puis, ce titre-là, il est sorti le 26 février de cette année, de 2021. Pourquoi je dis 2001 2021. Et est-ce que tu peux nous présenter ce single-là et qu'est-ce que ça raconte, ce titre, Mon lit? Comme le titre le dit si bien, c'est une chanson sur mon lit. Bref, c'est une pièce d'amour inconditionnel, de gratitude envers mon lit. Parce que on s'en rend pas compte, mais on passe beaucoup de temps dans nos lits, fait. Ouais, c'est vrai. Normalement, 8 heures par jour. Des fois plus, des fois moins. Je sais pas s'il y en a qui, comme moi, parfois travaillent dans leur lit. Elle me fait peur. Je sais pas si, comme moi, vous avez essayé mon lit sur le sport en chambre, qu'on dit ça en France. Moi, mon lit, oui, il a fait beaucoup de sport en chambre. Ça, c'est vrai. Mais mon lit, j'aime bien l'avoir. J'aime bien en trouver de temps en temps, mon lit. C'est vrai. Il y a des jours, j'ai la flemme, je vais dans mon lit. J'aime bien. Le matin, j'aime bien traîner dans mon lit. Ouais, c'est vrai. Oui. Donc, je me rendais compte que dans le fond, on n'y pense pas, mais que c'est une partie du mobilier qu'on néglige, mais qui est importante. Oui. Aussi, même quand parfois on est triste, on va aller se coucher et tout. Donc, j'ai essayé d'élaborer là-dessus, de toucher à certains aspects, mais toujours dans la légèreté, dans la joie. Puis je voulais pas non plus passer trop de temps justement à parler. Je voulais pas que ça devienne une chanson sexuelle parce que je trouvais ça trop facile. Tu sais, mon lit, puis parler des conquêtes ou quoi.
c'était pas ça que je voulais mettre de l'avant. C'était vraiment plus une chanson naïve, joyeuse, légère. C'était vraiment ça le but, en fait. Mon lit, tu sais quoi, on va se l'écouter. On va écouter Mon lit, ton lit, et puis le titre Mon lit, quoi. Donc pas de titre, mais un titre, c'est Mon lit de Audrey Alexandrine, et on revient juste après avec Audrey, avec moi et avec toi. Je voudrais ici prendre un instant pour vous parler d'un ami surprenant. C'est pas celui auquel on s'attend. Moi, il me donne toujours du bon temps. Mon lit, moi je veux te dire merci. Mon lit, la plus belle partie de ma vie. La 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 la. J'y fais l'amour, j'y fais la guerre, des draps bien chauds durant l'hiver. Quand je dors mes jours, réveille mes nuits. Adieu ami, je vais dans mon lit. Mon lit me supporte jours et nuits. Mon lit, j'y passe la moitié de ma vie. La 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 la. En entendant mon enthousiasme pour cette partie du mobilier, vous serez à même de deviner mon intérêt pour la grasse matinée. J'aurais voulu dormir toujours. Non, je ne veux pas me lever. Cette chanson m'a réveillée et m'a poussé à composer. Oh, oh, oh. Mon lit, tu m'as eu, je suis épris. Mon lit, que faire pour rester ici? La 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 la. Little girl, only 17 years old. Life just got in the way. Don't know what to say. She's heard it all before, lying on her bedroom floor, thinking my life has to be worth more. She dreams of going to New York City. Her heart's already there, but her head's fighting the war. Little girl, only 17 years old, looking for a star, but it's just too dark. Dreams get a little bit wider, and it's hard to swim across the water, and the scars get a little bit deeper, and the flame turns into a fire. Tonight when you need a way out, someone to lean on, some kind of hero is there when you look in the mirror, staring back at you. There's a hero with you. There's a hero in you. There's a hero in you. Old man trying to make it on his own, looking at the space where his wife once was. Wants to find us something to believe in. He hears a knock at the door this evening. She says, I'm going to New York City to follow my dreams. Would you come with me?
Nouveau David Guetta avec Afrojack et le titre Hero qui est sorti aujourd'hui partout dans le monde entier, même au Canada. Il est sorti le nouveau David Guetta et il est sur Radio Saint-Dié aussi depuis aujourd'hui, depuis 18h il me semble, depuis l'heure de 18h de France. Donc si 18h de France chez vous, il était midi au Canada, à Montréal. Ouais, quand il est 18h ici, là-bas il est midi. Tu vois, j'ai vraiment l'habitude, hein, des heures canadiennes. Ah oui, j'ai l'habitude, hein, d'être en direct du Canada. Et là, j'y suis, hein, les amis, hein, je suis au Canada. Je vais aller faire un tour sur le chat après, hein, d'aller poser des questions à Audrey Alexandrine. On a écouté aussi son nouveau single qui s'appelle Mon lit. Et il y a aussi le clip qu'on va parler tout à l'heure. On va parler du clip aussi, hein, qui est disponible sur ta chaîne YouTube aussi, hein, Audrey, hein, c'est bien ça, hein. Oui, oui. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as en projet de faire un album ou un EP prochainement, cette année en 2021, et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet album et cet EP? Tiens, est-ce que tu as le projet de faire ça? En fait, je me fais souvent poser cette question-là. Ouais. Je me suis fait poser aussi sur Groover, mais je dois avouer que non, pas vraiment. En fait, là, j'ai sorti aussi d'autres titres, Le Bourreau des cœurs, You Got Me. Je pourrais faire un EP. Puis je dois avouer que j'ai assez de compositions aussi pour faire un album, parce que j'ai une bonne dizaine de compositions qui sont juste pas toutes enregistrées en studio. Ouais. Donc j'aurais le matériel, mais je me presse pas pour faire un album parce que je préfère sortir des singles en fait. Comme ça, je peux les travailler à ma manière, comme je veux. Ensuite, j'aime ça faire un vidéoclip qui est original, qui est artistique pour chacun d'entre eux. Donc, il y a toujours un visuel qui accompagne la musique. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, moi, en temps normal, là, c'est sûr, là, avec tout ce qui se passe, c'est un petit peu différent. Mais en temps normal, je vivais vraiment de mes activités artistiques. Donc, c'est certain que j'ai pas nécessairement non plus beaucoup de moyens pour mettre des dizaines de milliers de dollars dans un album, surtout considérant qu'avec Spotify, bon, il y a pas beaucoup de retours pour les artistes. Donc, en ce moment, je préfère sortir des singles, mais effectivement, c'est vrai que je me le fais souvent demander, en fait, quand est-ce que va sortir l'album. Un jour, peut-être. Ça viendra un jour, peut-être en 2022, hein. C'est plus Souviens-toi point qui sait attendre. J'aimerais mieux que mon album soit attendu et que les gens veuillent vraiment l'entendre que de me presser à faire un album qui est pas attendu. D'accord. Et là, on parle de ce virus qui a fait sa star depuis au moins 1 an et demi, hein, pas loin d'1 an et demi, et qui a beaucoup affecté le monde culturel partout dans le monde, hein, même au Canada. Comment tu vis cette situation en tant qu'artiste, toi, Audrey, en ce moment? Est-ce que le Canada, vous êtes confinés ou pas? Oui, non. Nous autres, ici, à Montréal, on a un couvre-feu à 8 heures. Pas le droit de voir personne. Toutes les salles de spectacle sont fermées. En fait, moi, ça a été difficile parce que 2019, c'était une très, 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 très bonne année pour moi. J'avais décroché 2 premiers rôles dans 2 productions des jeunesses musicales du Canada. Donc, il y en avait un qui c'était Jazz Noisette, un casse-noisette version comédie musicale, et l'autre, c'était un spectacle amérindien, Ceux qui rêvent. Donc, j'étais vraiment sur une lancée. Ça allait vraiment bien. Puis, avec la pandémie, j'ai tout perdu. J'ai vraiment tout perdu. J'ai perdu 95% de mes contrats. Ouais. Donc, c'était vraiment difficile. Mais je dirais, ça a été une année en dents de scie. C'est sûr qu'il y a des jours où l'espoir est moins là. Il y en a d'autres où est-ce que tu dis, ça va finir par se finir. Et puis, je reprendrai mes activités. Je recommencerai à faire des auditions. Ça va aller. Donc, ça dépend des jours. Mais moi, j'en ai profité pour faire de mon mieux. Gérer ça du mieux que je pouvais. Donc, j'ai fait, entre autres, un studio maison. Je me suis acheté un bon micro. Ouais, j'ai acheté du matériel. J'ai sorti mon lit, justement. Ça m'a tenue occupée parce que j'ai fait le vidéoclip et l'enregistrement. J'ai continué ma formation comme chanteuse lyrique. J'ai aussi fait des formations de comédienne. Puis, j'ai commencé aussi une formation en horticulture parce que j'aime beaucoup les plantes. Donc, c'est ça. Puis, j'ai mis du temps aussi sur des loisirs, justement. J'ai fait pousser des semis. J'ai fait un projet de vente de plantes ornementales dans des pots recyclés ou reconditionnés. J'ai commencé à faire de l'équitation. Puis, j'ai fait de la céramique. Donc, j'ai essayé de voir le positif puis de tirer le meilleur de cette situation qui était pas plaisante, en fait. Puis c'est sûr qu'après plusieurs mois, honnêtement, la musique être sur scène, moi, c'est ma vie, là, fait que ça me manquait vraiment trop. Fait que j'ai pris un contrat dans les Club Med.
Ouais. On est allé jouer avec un groupe Audio Embassy au Club Med de Cancun et au Club Med de Punta Cana. D'ailleurs, je salue le chef Olivier Sanchez qui était merveilleux et qui est français. Cancun et Punta Cana, ouais. C'est quel pays ça, Punta Cana? C'est la République dominicaine. Oh, ça fait rêver là. Hein. Ouais. Oh là là, je vais aller en vacances là-bas. Ça a mis un petit baume. Ah oui, puis ça fait du bien de rechanter quand même, hein, depuis. Oui. Ben même là, en ce moment, ça me manque parce que ça fait quand même plusieurs mois que ces contrats-là sont passés. J'ai chanté comme une messe à Pâques, mais c'est sûr que ça me manque beaucoup. Là. Je pense que tout le monde qui fait de la musique, qui est dans le domaine des arts vivants, est dans le même bateau, là, comprend ça. Et vous, au Canada, vous avez quand même des dates de reprise pour les salles de cinéma, les salles de spectacle? Pas du tout? Non, là, officiellement, par rapport au gouvernement, je pense qu'il a le droit d'avoir certaines choses, mais avec certaines mesures, mais c'est pas vraiment clair. Puis le problème, c'est que les règles changent comme sans préavis. Donc, par exemple, les salles de spectacle l'été dernier, c'était vraiment bien préparé, c'était tout adapté. Il y a d'ailleurs eu aucune éclosion majeure, mais même à ça, elles se sont fait fermer à l'automne. Donc, c'est difficile pour un diffuseur de prévoir quoi que ce soit quand dans 2 semaines, tout l'investissement que tu as fait, tous les efforts que tu as fait peuvent être réduits à zéro. Donc, c'est vrai. C'est très compliqué, ça. Ouais, la reprise n'est pas encore là, vraiment pas au niveau culturel. Ici, c'est mort. Là. Et Audrey va prendre l'avion cet été pour venir se produire à Paris, dans une petite salle. Parce que bon, nous, on peut le dire, hein, on a un calendrier de déconfinement. Donc, les terrasses, ça va se rouvrir le 19 mai. Les salles de cinéma aussi. Les salles de spectacle aussi. Les petites salles de spectacle, là, pour accueillir 1000 personnes, je crois. Et puis... au fil du mois, juin, juillet, ça va revenir quasi presque à la normale, mais pas à la normale, quoi. Donc, tant mieux pour vous. Je suis vraiment contente pour vous. C'est vrai que j'ai des amis, justement, artistes français. Je vois qu'il y a des choses qui se passent au niveau culturel. Tant mieux pour vous. Puis si moi, j'ai une opportunité de venir jouer en France, ça va me faire plaisir. Ah oui. J'ai déjà joué en Suisse, en Hongrie, mais la France, jamais encore. Jamais, t'as jamais joué en France. Donc, ce serait une première, quoi. Donc là, vous la découvrez en audio sur la radio, là, ce soir, Audrey Alexandrine, mais demain, je vous le dis, dans le podcast, vous allez la découvrir aussi en vidéo, hein, sur la chaîne YouTube de Radio Saint-Dié et sur la page Facebook de la Libre Antenne de Fred. Vous dites comment, vous, Canada, Facebook? Non, on dit Facebook. Facebook. Dans le fond, tous les mots en anglais, comme on dit en québécois, on va les dire comme en anglais. Je sais que vous allez comme les prononcer à la française. Ouais. Les Québécois, on a plus une tendance à les dire en anglais, tu sais, comme iPhone, Facebook. Tout à fait, ouais, c'est un peu comme l'émission The Voice, hein, nous on dit The Voice, et vous, au Canada, vous dites La Voix. Ouais. C'est vrai que c'est pour ça que j'adore le Canada, j'adore les Canadiens. C'est pour ça parce que eux, voilà, ils s'emmerdent pas sur un mot. Ils disent le mot comme on doit le prononcer. On doit pas dire The Voice, on doit dire La Voix. C'est vrai. Ils ont raison. Ils sont dans la logique. Et ouais, c'est pour ça que je les adore parce qu'ils savent parler mieux que nous. Voilà, le français. Oh mon Dieu, c'est la première fois qu'un Français me dit ça. C'est vrai? Oh ben les autres, ils sont. Oui. Ils savent pas quoi les autres. Non, mais c'est vrai en plus, ça c'est clair. Et je respecte énormément le Canada, les Canadiens, Canadiennes, et j'adore et je kiffe à mort leur accent. Ça c'est clair. On parle du clip Mon lit. Oui. Pas le mien, le tien. Ton lit à toi. Parce qu'ils vont dire mon lit, qu'est-ce qu'il dit sur lit? Non, le lit de Audrey, qui est le titre Mon lit. Il a été tourné où ce clip, Audrey? Est-ce que tu peux nous parler de sa mise en image? Oui, bien sûr. En fait, le clip a été tourné chez nous parce que comme je vous ai dit ici, les règles sanitaires étaient quand même assez strictes. Ouais. Donc, ça a été tourné au printemps dernier. Ça fait quand même assez longtemps. En fait, la chanson n'était pas terminée, que le clip était déjà fait. Donc, je l'ai tourné, je pense que c'était en mai l'année dernière. Donc, ça fait 1 an. Chez moi, on était confinés. Là. On était censés... On ne pouvait pas voir personne. Il fallait vraiment avoir de la distanciation, tout ça. Donc, on était très limités en termes de ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est pour ça qu'on y est allé avec un concept assez simple, mais qui, au final, moi, je trouve fonctionne hyper bien, qui était de faire tout dans mon lit. Et puis, bon, on a fait un concept qui était comme un peu matin, midi, soir, pour aussi changer le visuel, que ça, garder l'intérêt des gens.
Puis c'est ça, dans le fond, l'idée, c'était juste, la fille, elle fait tout dans son lit. Elle mange dans son lit, elle joue aux jeux vidéo, elle écoute des films, elle arrose ses plantes, tout se fait dans le lit. Elle fait tout dans son lit. Elle téléphone aussi dans son lit. Elle regarde la télé, elle regarde Netflix. Audrey aussi dans son lit. Et puis elle dort aussi dans son lit. Voilà, le principal, c'est de dormir. Puis c'est ça. Puis après ça, pour rendre ça, évidemment, un petit peu plus dynamique, vu que, bon, c'est juste dans une seule pièce. Ben après ça, c'est pour ça que, en fait, le vidéoclip a été réalisé par un de mes amis, Robin Anctil. Mais après ça, j'ai demandé à quelqu'un qui faisait des effets visuels, son nom c'est Vartan Timourjan, de faire des dessins sur le vidéo. Donc, aussi pour égayer le tout, puis renforcer le côté enfantin de la chanson. Donc, c'est ça. Lui, il a fait des dessins par-dessus, puis je serais bien contente du résultat final, là, en fait. Eh ben ça, de toute façon, le clip, on le diffusera. Il sera diffusé aussi avec la vidéo, avec toi, quand tu verras en vidéo. Et il sera diffusé aussi en vidéo, ton clip, sur cette partie-là d'interview, qui, les gens pourront regarder sur YouTube, sur la page Facebook. Ils verront le clip aussi. Donc, quand on leur diffusera le titre tout à l'heure, on le diffusera quand on dira au revoir à RCM bientôt dans 15 minutes à peu près, je crois, un peu plus même, 20 minutes. Il est 21h34, il est 15h34 au Canada, à Montréal. Je vais vous dire, il fait, c'est bien, il fait jour là-bas. Ouais, il fait jour. Ouais, j'adore. J'ai fait vite, les amis, vous avez vu, j'ai pris mon supersonique avion, donc en moins de 10 minutes. Et après, il faut que je revienne en France. À partir de 22h, il faut que je revienne en France pour Audenville. Donc, je crois qu'elle habite à Paris. Donc, je vais atterrir à Paris. C'est quel aéroport Roissy. À Roissy. Voilà, je vais atterrir à Roissy. Je voyage ce soir. J'adore voyager. Audrey, quels sont tes coups de cœur musicaux du moment? En ce moment, en ce moment, j'écoute beaucoup de musique classique, en fait. Parce que, comme je disais, je fais une formation en musique classique. Là, puis là, en ce moment, j'aime beaucoup la musique de Handel. Je suis en train d'écouter des airs de Cléopâtre dans son opéra Jules César, Julio César. Puis, je dois avouer que ça me fait pas mal vibrer. Mais je suppose que c'est pas nécessairement la réponse que vous voulez, puis peut-être plus la musique populaire. La musique, dans la musique populaire, moi, honnêtement, je m'en tiens à mes vieux classiques. J'aime bien écouter ma musique des années 70. Là. Ouais. En ce moment, je réécoutais beaucoup mon album de Curtis Mayfield avec une orchestration géniale que j'adore, en fait. Récemment, c'est ce que j'écoutais. Et si je te dis Bruno Mars, tu connais? Bien sûr, oui, il est bon, Bruno Mars. Il a sorti il y a quelque temps un nouveau single avec son groupe qu'il a créé, que le groupe, et si je l'ai dans mon second écran, si je le vois, il suffit que j'affiche là, voilà, ça s'appelle Silk Sonic, voilà. Le titre, c'est Leave the Door Open. Ouais, je sais, j'ai un accent anglais pourri. Je sais. Mais non, ça va. Il est pourri, cet accent. Moi, l'anglais, ça fait deux, je vous le dis. Le français, encore la rigueur, ça va. Le français, arrivé vers 22h, la pauvre Aude, des fois, je mélange les mots. Ça arrive que je fais comment on dit en France, des lapsus. J'avais fait dans l'enregistrement de l'émission que vous pourrez trouver demain de 100% Talent, de la chanteuse Eve, qui est une chanteuse locale des Vosges, à côté de chez nous, à Jarmé, qui est une ville de station de ski aussi, comme ça, une station. Et j'ai fait un lapsus sur un groupe radioïde. Donc j'ai dit radio, je m'emmênais les pinceaux, quoi, elle rigolait. Donc je sais, le planning me dit il faudra dire bye bye à RCM dans quelques minutes, on dira bye bye à RCM dans 15 minutes, donc ne vous inquiétez pas. On va écouter Bruno Mars. Tu connais ce titre-là avec Silk Sonic? Leave the Door? Non, je pense que je ne l'ai pas encore entendu. C'est les années 70. À peu près, c'est vraiment là on replonge dans les années 70 avec lui. Et là, la montagne. J'aime beaucoup Bruno Mars, justement, il y a vraiment un côté funky années 70. C'est clair. Allez, on revient juste après et on aura peut-être un petit Audrey Alexandrine juste après. Je voudrais ici prendre un instant pour vous parler d'un ami surprenant. C'est pas celui auquel on s'attend. Moi, il me donne toujours du bon
Mon lit, moi je veux te dire merci. Mon lit, la plus belle partie de ma vie. La 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 la. J'y fais l'amour, j'y fais la guerre, des draps bien chauds durant l'hiver. Quand je dors mes jours, réveille mes nuits. Adieu ami, je vais dans mon lit. Mon lit me supporte jours et nuits. Mon lit, j'y passe la moitié de ma vie. La 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 la. En entendant mon enthousiasme pour cette partie du mobilier, vous serez à même de deviner mon intérêt pour la grasse matinée. J'aurais voulu dormir toujours. Non, je ne veux pas me lever. Cette chanson m'a réveillée et m'a poussé à composer. Oh, oh, oh. Mon lit, tu m'as eu, je suis épris. Mon lit, que faire pour rester ici? La 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 la. Premier single de Audrey Alexandrine, et avant on a écouté Bruno Mars avec qui Audrey? Bruno Mars avec qui? Avec la libre antenne de Fred? Avec Silk Sonic. Silk Sonic. Silk Sonic, ok, je pensais que c'était le nom de la radio. Le groupe qu'il a créé dernièrement et qui nous replonge carrément dans les années 70. Donc, vous épargnez le titre, hein? Leave the door open. Ouais. Ça, c'est vrai. Voilà, tu le dis mieux que moi. Ça, c'est vrai. Ça, j'applaudis. Moi aussi, j'ai un accent. Mais... J'applaudis. Et voilà, le public virtuel qui s'est déclenché, le public virtuel qui applaudit, et qui applaudit aussi le nouveau single de Audrey Alexandrine, qu'on vous fait découvrir, hein, les auditeurs. On vous fait découvrir cet artiste, hein, quand même, parce que je crois que c'est la première fois que tu passes sur une radio française. Oui, j'ai déjà fait des entrevues à Montréal, au Canada, mais jamais en France. C'est la première fois. Merci. Ça, c'est même voilà, même avec le mot interview, eux, ils disent pas interview, ils disent entrevue. C'est magnifique. Oui. Vous parlez bien le français, encore mieux que nous. Franchement, nous, voilà, on dit un mot anglais. Interview. En interview, on aura Audrey Alexandrine, et au Canada, en entrevue, on aura Audrey Alexandrine. Voilà. Mais je ne fais pas l'accent canadien parce que je ne sais pas le faire. Je sais le faire, mais je le fais super mal. Et par respect, je le ferai pas parce que je respecte beaucoup les Canadiens. On a été où? Est-ce que tu écris, composes en ce moment, Audrey? En ce moment, je dois avouer que côté créativité, j'étais pas nécessairement super inspirée. Mais je suis en train de travailler sur une nouvelle chanson. S'appellerait, le titre est provisoire, Pandolite, mais ça c'est une collaboration, donc je suis pas la seule sur le projet. Je travaille avec un producteur en français. Donc c'est ça, puis la chanson est pas terminée, c'est beaucoup plus pop, je dirais, donc c'est différent de ce que je fais. Je suis encore même à me demander est-ce qu'on va la publier sous mon nom ou est-ce qu'on va faire un alias vu que c'est un style un peu plus différent, un peu plus pop, c'est plus commercial en fait. Là, il y a des instruments électroniques dans ce titre-là. Donc, je travaille là-dessus. Sinon, moi, j'ai mes compositions
que j'aimerais enregistrer, mais que les paroles sont déjà écrites, donc je suis plus en processus créatif. Là. Ça fait quand même plusieurs années que je les joue déjà en spectacle. Mais j'aimerais peut-être enregistrer une de mes compositions pour l'automne. Ouais. J'en avais une qui était un petit peu plus sombre, qui parlait de dépression. Donc, peut-être avec tout ce qui se passe actuellement, ça serait peut-être elle. Sinon, j'en ai une qui est plus légère, thématique amoureuse en anglais, en 6/8, avec des parties différentes dans la pièce. C'est un peu compliqué quand même à enregistrer, mais elle me tente beaucoup aussi. Donc, je vais voir ce que je fais dans les prochains mois. Et Mon lit, t'as mis combien de temps à l'écrire? Oh, Mon lit, je pense que c'est la composition qui a été le plus rapide. En fait, je le dis dans la chanson. Mon lit, je me suis réveillée, puis je l'ai composé. Comme pour vrai. Comme ça, la chanson elle m'est venue en me réveillant, puis le processus a été super rapide pour écrire les paroles. Par contre, j'avais un air, j'avais les paroles, mais j'avais pas la musique. Donc, il y a eu un moment pour décanter tout ça. Puis après, je pense que c'était quelques mois plus tard là, que j'ai composé la musique. Puis ça faisait aussi, Mon lit aussi, ça faisait quand même un bout que je la jouais en spectacle. Ouais. Sauf que là, quand il est venu avec le confinement, en fait, c'est que j'ai eu, tout s'est enchaîné d'une manière étrange. En fait, c'est que j'avais fait un petit vidéo à la maison où je la jouais, puis tout. Puis là, les gens avaient aimé. Puis finalement, je l'ai comme envoyé au téléjournal avec Patrice Roy, puis elle a passé au téléjournal, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, wow! Puis après ça, il y a eu un concours, ça s'appelait le concours des confinés. Sauf que eux, ils voulaient un autre format vidéo. Ouais. Fait que là, ça m'a comme poussé à l'enregistrer bien. Ouais. Puis c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Puis finalement, j'avais un résultat final, dans le fond, à l'été dernier. Sauf que j'étais comme satisfaite, mais pas entièrement. Je voulais vraiment avoir de la flûte et du marimba. Fait que finalement, je suis allée à fond. Je me suis dit, je vais la faire comme je veux. Je vais rajouter du marimba, je vais rajouter de la flûte. D'ailleurs, c'est un Français qui a ajouté la flûte, Comte de Bettman, qui habite à Paris. Je le salue s'il est à l'écoute. Puis j'avais 2 Français, en fait, sur ma production. Le percussionniste aussi, Moussa Ndiaye, qui vient de la France aussi. Lui, je crois qu'il est en Bretagne. Ouais. La Bretagne. 50% de musiciens français, quand même, sur ma production. Mais c'est bien, c'est très, très bien. Montréal, la France. Ah oui, et sur quel sujet t'as envie de t'exprimer dans tes prochaines chansons? Quel sujet t'intéresse dans tes prochaines chansons, Audrey? C'est sûr que ça va paraître un peu cliché, mais l'amour, la nature, c'est des sujets qui me rejoignent. Je sais qu'il y a beaucoup de musiques qui ont été faites par rapport à ça, mais je pense que c'est indémodable. J'aimerais ça aussi peut-être faire la valorisation d'un mode de vie plus écologique, plus simple, peut-être un peu même aller dans l'anticapitalisme ou l'anticonsumérisme. On verra. Donc peut-être éventuellement des choses un peu plus engagées, mais en même temps en chansons de variété, je sais pas jusqu'à quel point c'est approprié. Donc c'est des thèmes qui m'intéressent. Oui. D'accord. Avec quel artiste avec qui tu aimerais collaborer? Là, en ce moment, ça vient rejoindre tantôt, vous m'aviez demandé qui est-ce que j'écoutais en ce moment. Il y a une artiste, justement, de Montréal que j'aime beaucoup, Dominique Fils-Aimé. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je pense qu'elle est quand même connue en France. Puis j'admire beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est très bon. Tu sais, c'est soul, mais c'est pop en même temps. J'adore ce qu'elle fait. C'est sûr que si un jour j'avais la chance de collaborer avec elle, je serais bien contente, surtout qu'elle est à Montréal. Ouais. Donc, sinon, tu sais, si on rêvait, si on peut aller dans le rêve, tu sais, moi, j'admire beaucoup Tina Turner, par exemple. Mais ça, c'est des choses qui ont peut-être un peu moins de chance de se concrétiser. Elle est pas loin, hein. Le Canada, les États-Unis, c'est tout près, hein. Donc, ouais, mais c'est un monument, quoi. C'est un monument. Oui, c'est vrai que c'est une grande chanteuse, Tina Turner, hein. Ça, c'est vrai. Peut-être, vu qu'elle vient de... Ou alors, je sais pas, chanteur française. C'est sûr qu'il y a Zaz, que j'aime beaucoup, comme chanteuse française. Ouais. C'est sûr qu'il y a une voix vraiment exceptionnelle, très spéciale. Hein. Ouais, Zaz, qui chantait dans le métro parisien avant. Ouais. Oui. Et qui maintenant, je sais pas on n'entend plus trop parler de Zaz en ce moment, je sais pas ce qu'elle devient. Donc, peut-être qu'elle est en préparation d'un nouvel album, peut-être qu'elle travaille dans son studio, chez elle, voilà, quoi, souterrain, dans un
bunker, comme on dit. Ou là, moi, je te verrais bien avec la chanteuse Jennifer. Jennifer, oui, je pense, il me semble que j'ai vu quelque chose d'elle, mais je la connais pas bien, mais je vais aller vérifier. Je vais aller regarder. Je verrais bien un duo sur un titre. Ouais, je verrais bien un duo. Ou même encore avec Angèle aussi. Ah oui, ça, je la connais. Ah oui, ça serait pas mal. Tiens, une version Mon lit avec Angèle. Elle a fait Fever avec Dua Lipa. Ben, elle fera Mon lit avec Audrey Alexandrine. Alexandra. Bon, j'ai fait cette blague, je m'en vais. Vous l'avez fait 2 fois plutôt qu'une, hein? Je sais, il est 21h52, on dira bientôt au revoir aux auditeurs de RCM. Audrey, quand tu chantes pas, est-ce que tu as un hobby, une passion autre que la musique? Oui, comme je disais, mon autre passion aussi, c'est le jeu. Là. Je suis aussi comédienne, donc j'aime vraiment aussi beaucoup jouer. J'aime les comédies musicales. D'ailleurs, c'est un peu cette voie-là que j'aimerais pousser dans les prochains mois. Mais si on parle, on enlève les arts. J'ai d'autres passions. En fait, je pense que ma plus grosse passion, c'est l'horticulture. Ouais. C'est bien. Puis, ça. J'adore les plantes. J'aime beaucoup les multiplier. Comme je disais, là, j'ai commencé un projet de multiplication de plantes ornementales dans des pots reconditionnés. Donc, je prends des tasses, des vieilles tasses qui sont belles. Je prends ma drill diamantée. Ça, c'est un anglicisme. Drill, ma perceuse avec la douille diamantée. Je perce un trou pour le drainage. Vous dites comment une perceuse, vous, au Canada? Une perceuse. Une drill. Une drill? Ouais. Une drill, donc c'est une perceuse. D'accord. Parce que j'ai avec une drill diamantée. Là, on peut même dire ici. Puis là, je drille un trou. Tu sais, comme c'est driller, c'est le verbe. Ouais. Je drille un trou. Je viens d'apprendre un truc ce soir. Voilà, c'est génial. Et j'adore. Je crois que je vais déménager. Je vais aller habiter au Canada. Je vais aller habiter à Montréal, juste à côté de chez Audrey Alexandrine. Et vous êtes le bienvenu. J'habite dans l'île Saint-Laurent. Salut Audrey Alexandrine. Alexandra. C'est qui ce bouffon? C'est le mec de la montagne de Fred, là? On s'en fout. Allez, toi, j'apprends des sacrés mots. Ça, j'adore d'apprendre des trucs. Le drill, voilà, c'est une perceuse. C'est génial. Et donc, t'es projeté dans le projet dans l'horticulture, quoi. Ouais, là, j'ai des semis. Puis là aussi, je fais de la céramique. Donc là, j'aimerais ça faire les pots moi-même. De la poterie, là. Donc, j'aimerais faire moi-même les pots, puis faire vraiment des beaux ensembles. C'est génial, ça, c'est génial. T'as pas que la chanson, t'as aussi d'autres projets au cas où, on sait jamais. Parce que je rappelle que le Canada, c'est pas comme en France, ils sont encore en couvre-feu et ils ont pas encore des bonnes nouvelles, quoi. Malheureusement, quoi. C'est triste, quand même, on espère. On espère, ça va venir aussi pour le Canada, ça va venir, vous inquiétez pas. Je crois qu'aux États-Unis, ça y est, là, à New York, il me semble qu'à New York, ils commencent à réouvrir un peu tout, là. J'ai une de mes amies, justement, avec qui on avait fait Audio Embassy, qui elle est en Floride. Puis là-bas, c'est business as usual, comme ils disent les Américains. Donc, c'est vraiment là-bas, les salles de spectacle, il y a des concerts et tout. Donc, je sais pas, je pense que c'est différent d'État en État là-bas. Mais je sais qu'en Floride, en ce moment, la reprise artistique, là, la musique se passe, là. D'accord. Ouais. Mais est-ce que tu as essayé d'aller te produire un petit peu aux États-Unis, comme c'est tout près, quoi, comme c'est pas loin du Canada? En fait, après avoir fait les contrats au Club Med de Cancun, de Punta Cana, j'aurais eu une opportunité pour aller peut-être en Floride. Ça aurait pu être possible, mais j'avais des choses importantes qui m'attendaient à Montréal à régler. Notamment, je voulais faire la sortie de mon single. Puis, il fallait que je fasse du démarchage auprès des radios, etc., etc. Mais j'avais aussi des formations de comédienne, de chanteuse. Donc, bref, j'ai trouvé que c'était mieux pour moi de revenir. Sinon, non, j'ai pas encore joué aux États-Unis. J'aimerais ça. J'espère que ça va venir. Mais ça viendra. Puis, j'essaie de rester optimiste pour le futur. Là, habituellement, je prends toujours part à des belles aventures. Moi, ça viendra, ça va venir. Oui. On dit au revoir aux auditeurs de RCM. On se dit, pour ceux qui veulent suivre le reste, il reste que quelques petites minutes de Audrey Alexandrine. On prendra vers 22h Audrey. Et si vous voulez continuer à écouter Radio Saint-Dié et écouter la 3e heure avec Audrey Henneville, vous basculez, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre tablette, vous prenez votre PC, vous ne portez pas. Et puis vous faites www.radiosaint-dié.fr. Voilà les enfants. On va écouter le bourreau des cœurs. D'accord Audrey?
Ben super! Super. Très contente de mon single précédent. Et Mon on dit au simple revoir avant. aux auditeurs de RCM. Rendez-vous la semaine prochaine pour les auditeurs de RCM. Autrement, vous basculez sur Radio Saint-Dié. Donc, c'est comme vous voulez, quand vous voulez. Nous, on écoute le bourreau des cœurs d'Audrey Alexandrine et on revient juste après. À travers lui un sentiment si fort qui au fond te détruit mais qui te dit encore c'est vrai que tu l'aimes, que ton cœur l'adore. Tu évites les problèmes même quand c'est lui qui a tort. T'es prête à tout pour lui, même à faire des efforts pour ne pas qu'il t'oublie. Tu le séduis à mort, mais il t'a blessé encore une fois à grands coups de haine et d'injures à la fois. Attention à lui car c'est un parfait menteur, un macho fini, un bourreau de cœur. Tu vois dans son regard qu'il se fout de ton nom. Il te laisse à l'écart, mais au fond, à quoi bon vouloir l'aimer encore? Il ne te mérite pas. Si l'envie te dévore, surtout ne succombe pas, car il t'a blessé encore une fois à grands coups de haine et d'injures à la fois. Attention à lui, car c'est un parfait menteur, un macho fini, un bourreau des cœurs. Fini, un bourreau des cœurs. Quand tu penses à lui, tu pleures encore. Tu t'accroches à la vie, mais t'as peur de l'aurore. Tu cherches à travers lui un sentiment si fort. T'as plus besoin de lui, il te fait juste du tort. Le bourreau des cœurs de Audrey Alexandrine. Il est de quelle année ce titre-là, Audrey? Je l'ai sorti en 2018. Ouais. Ouais. 2018. Et oui, le... j'ai mentionné. Celle-là, c'était une collaboration avec Richard Belval qui avait écrit les paroles. Moi, j'ai composé la musique, j'ai retouché aussi les paroles. Puis c'est moi qui ai produit le vidéoclip et j'en suis très fière. Donc, je vous invite tous à aller voir le vidéoclip. Qui a été réalisé par deux Français aussi, en collaboration avec la France, Clio Léonard et Damien Leclerc. On les salue, s'ils sont à l'écoute ou s'ils sont à l'écoute du podcast, on leur dit coucou.
Donc, était aussi, comme tu disais au début de... Tiens, je vais faire comme elle. Au début de l'entrevue, tu disais que tu étais comédienne aussi. Donc, est-ce que tu as déjà eu des contacts en France, des contacts de France pour tourner, ne serait-ce dans des séries ou téléfilms ou films français? Est-ce que tu as eu des contacts? Non, mais j'aimerais bien en avoir, en fait. En fait, j'ai 2 agents au Québec, mais je pense pas qu'eux aient vraiment des contacts en France. En fait, je suis en train de regarder ça parce que récemment, j'ai auditionné pour 2 comédies musicales qui avaient lieu en France. Starmania puis Notre-Dame de Paris. Ah ouais? Puis, c'est cette voie-là que j'aimerais prendre parce que, bon, ça relie mes 2 passions, puis je pense que c'est quelque chose que je suis capable de bien faire. C'est vrai. Donc, là, justement, je suis en train de regarder ça. Là, j'aimerais ça avoir dans mon réseau de contacts un agent ou quoi qui serait bien placé, peut-être en France ou simplement juste au niveau comédie musicale ici au Canada, mais pour vraiment pousser ce côté-là, en fait. C'est vrai, les comédies musicales Starmania et Notre-Dame de Paris, c'est des sacrées comédies musicales, ça. Hein. C'est du lourd, hein, comme on dit en France. Hein. C'est du oui. Et Starmania, c'est tellement actuel aussi. C'est spécial de dire que ça a été écrit à la fin des années 70, mais que c'est autant actuel. Puis tu regardes ça à la lumière de 2020. Ouais. Puis c'est comme, waouh, c'est presque prophétique là, dans un sens, mais là, il faut le prendre à la légère parce que sinon, on tombe vite dans le cynisme aussi. Ouais, c'est vrai. Puis, c'est vrai qu'en France, les comédies musicales, je crois ils ont cliqué sur le bouton pause en France. La dernière comédie musicale, c'était une comédie musicale, c'était Bernadette de Lourdes. Donc, il y avait que celle-là, je crois. Hein, puis ils ont fait pause. Donc, je sais pas pourquoi. Ah, il est grand temps de poser cette question-là. Attention, c'est pas méchant, c'est gentil, t'inquiète pas. Je suis en train de regarder si je l'ai pas le truc là ou quoi. Non, je l'ai pas. Ah, je l'ai pas le tin. C'est une question, t'as droit à un joker. Alors, t'as 10 secondes. Attends, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, il est parti en France. C'est une question, t'as droit à un joker. Si t'arrives pas à répondre... Un joker, c'est pour sauter la question? Ah, attends, j'ai pas fini. Le joker va servir à quelque chose, de joker. Si au bout des 10 secondes, tu n'as pas pu répondre à cette question et que tu décides de prendre le joker te servira à poser une question à un membre dans le studio de Radio Saint-Denis. Je regarde à droite, il n'y a personne, il n'y a que moi, donc ce sera à moi. Tu devras poser cette question. Mais maintenant, tu auras le droit de répondre quand j'aurai fini de poser cette question et tu auras 10 secondes. Attention, c'est parti. Est-ce que tu es prête, Audrey? Oui, je suis prête. Attention. Quelle est la question que l'on ne t'a jamais posée en interview et à laquelle tu aurais aimé répondre? Top chrono, c'est parti, 10 secondes. Ding, dong, ding, dong. Quel serait mon rôle préféré dans une comédie musicale? Quel serait ton rôle préféré dans une comédie musicale? Je te l'ai dit, je bafouille moi à 22h. OK, moi j'ai un rêve inavoué. J'aimerais vraiment ça jouer dans la comédie musicale Jesus Christ Superstar. Puis là, encore plus inavoué, mais ça arrivera jamais. Mon personnage préféré dans Jesus Christ Superstar, c'est Judas. Donc je rêverais de chanter le rôle de Judas, mais ça arrivera jamais parce que je suis une femme. Donc c'est... Bon, mais je me contenterai de Marie-Madeleine, ça va. Marie-Madeleine, ça m'irait. C'est une comédie musicale de chez vous, ça? Non, du tout. C'est une comédie musicale, ça date de 1972 ou 73. C'est hyper connu, c'est l'histoire de Jésus, mais comme en comédie musicale, puis évidemment très différente. 73, tu as dit 1973. C'est une date qui compte beaucoup pour moi, cette date-là. J'adore cette date. Mais moi aussi, c'est mon année préférée. N'oubliez pas que j'ai quand même 29 ans. Donc, j'ai toujours 29 ans. Tous les ans, j'ai 29 ans parce que moi, le compteur de mon âge, il est resté bloqué à 29 ans. Mais j'ai l'âge mental de 10 ans. Voilà, c'est pour ça. 73, c'est une belle date, une belle année. 1973, j'adore cette année-là. 73, je kiffe cette année. Ouais, franchement, musicalement, c'était le top. Ah ouais, je sais pas pourquoi que j'aime cette année. 73. Je sais pas pourquoi. Ça me dit quelque chose. T'as deviné? Ben moi aussi, je vous comprends. On partage cette fascination pour cette année-là. Est-ce que t'as deviné cette année-là? Pourquoi je kiffe cette année-là, 1973? Ben là, c'est ça que je me demandais. Peut-être la date de votre premier amour? Oh non, le premier amour, non. C'est bien beaucoup plus tard. Et pas votre date de naissance?
Ah, je ne dirai rien. Je ne dirai rien, comme j'ai dit, hein, j'ai 29 ans. Donc, le compteur d'âge est bloqué à 29 ans depuis cette date. Voilà. Voilà, vite fait le Une calcul. très bonne mouture cette année-là. Très bonne mouture. Ouais, j'ai 29 ans, c'est bien, c'est un bel âge. Quel est ton meilleur souvenir depuis le début de ta carrière, Audrey? Ah, ben là, j'en ai beaucoup. Là. C'est sûr que récemment, c'est sûr que justement, à Cancun, il y avait quelques bons souvenirs. Mais je dirais, un de mes meilleurs souvenirs, je crois, c'est quand je suis allée jouer en Suisse, dans un petit village qui s'appelle Balgar. Ouais. Balgar. Probablement que je me martyrise le nom, mais en tout cas. C'est parce que c'était génial, les circonstances. On est allé là, tout s'est bien passé. On a été reçus. Dans le fond, Kirby qui nous a accueillis chez lui, sa maison, il y avait un jukebox, une table de billard, un gros frigidaire rempli de bière. Il nous a dit, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Tout le monde était généreux. Comme on a joué au Beer Alley à Balcha, c'est Katia Smither qui nous avait invités. Puis vraiment, tout le monde était juste gentil. C'était merveilleux. Puis on était dans les montagnes. Le panorama était magnifique. Donc, on est resté là, je pense, 5 jours. Ouais. C'était une très, très belle expérience. C'est magnifique, c'est génial. Ouais. Où peut-on trouver Audrey Alexandrine sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, vous pouvez évidemment liker ma page Facebook, ça me ferait plaisir. C'est sous le nom Audrey Alexandrine. Sinon, j'ai aussi une chaîne YouTube. Ouais. Dans le fond, vous pouvez toujours me trouver en tapant Audrey Alexandrine parce que je suis la seule qui s'appelle Audrey Alexandrine. C'est vrai. Mais Audrey, c'est avec 2 E. Donc, E accent aigu, E et non E-Y. Ouais. Donc, j'ai une chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous inscrire parce que vous allez pouvoir voir comme toutes les vidéos que j'ai mis. Puis, j'ai aussi un site web www.audrey.alexandrine.ca. Ouais. Canada, oui. Vous pouvez aussi vous inscrire sur mon site web à une infolette. Donc, en vous inscrivant à l'infolette, j'envoie toujours comme des informations sur ce que je fais, mais aussi des rabais. Parce que les gens qui sont dans mon infolette, c'est des gens qui me supportent. Donc, je veux les remercier. Donc, je leur donne des rabais, des primeurs, des choses comme ça. D'accord. Est-ce que sinon, j'ai Instagram aussi. T'as Instagram aussi? Twitter, non? Toujours. T'as Twitter? J'ai Twitter, mais honnêtement, je l'utilise pas Pas vraiment. du tout, quoi. Tu l'utilises pas comme beaucoup de monde. Non, Est-ce que t'as TikTok? Non. Ah, elle n'a pas TikTok. Je suis saturée de réseaux sociaux, là, je trouve que c'est déjà beaucoup, là. C'est pour déjà ça que pas mal, même ouais. Twitter, vous pouvez me trouver, c'est Audrey Baramba Alex, mais comme c'était ma limite de réseaux sociaux. T'as bien raison, ouais. Bon. Vous pouvez me trouver sur Bandcamp aussi. Bandcamp, ouais, qui permet de soutenir les artistes en achetant leurs titres, soit en version digitale ou soit en version physique aussi. C'est vrai, j'aime bien ce site-là aussi, il est vachement bien. Et c'est sûr que vous payez, mais tout l'argent va à l'artiste. Voilà, ça c'est En fait, pas tout le temps, mais depuis le début de la pandémie, une fois par mois, ils remettent tout l'argent aux artistes. Puis ça tombe que c'est vendredi prochain, dans une semaine. Chaque premier vendredi du mois, tout est remis à l'artiste. Ouais. Puis en temps normal, quand même, leur commission est vraiment très honnête. Là. C'est eux qui retournent le plus aux artistes. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021, Audrey? Et en retour, quel serait le message final pour ton public? J'aimerais ça remercier tous les gens qui me supportent depuis plusieurs années. J'aimerais saluer tous les auditeurs de Radio Saint-Dié. J'espère que l'entrevue vous a plu. Excellent. Puis ça me fait plaisir de faire plus ample connaissance avec vous. Puis là, vous vouliez qu'est-ce que je me souhaite à moi-même pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour cette année 2021? On peut souhaiter, ça va être un souhait collectif. Ouais. On va souhaiter que la reprise culturelle ait bien lieu, que nous puissions vaquer à nos occupations comme avant, puis que ça ait enclenché plus d'amour et du positif dans le monde, tout ce que nous vivons de vivre. Et personnellement, je me souhaite de décrocher un beau rôle dans les mois qui viennent. J'aimerais beaucoup ça avoir un nouveau projet stimulant. Ouais. J'aimerais beaucoup ça avoir un projet stimulant sur les planches. Je pense que oui. Là, ce soir, les auditeurs, ils n'ont pas eu l'occasion de te voir. Moi, je te vois depuis une bonne heure déjà. Ça, je peux te dire, il y a des ressemblances à une chanteuse qui s'appelle Natacha Saint-Pierre. Tu ressembles beaucoup.
Ouais, le regard, les yeux, tout ça, ouais. Ouais, je regardais mais tout à c'est un l'heure. beau compliment. Ouais, et vous, les auditeurs, demain, vous aurez la vidéo. Vous aurez la vidéo de Audrey Alexandrine. Vous allez la découvrir. Vous allez voir. Très joli, très gentil. J'aime bien. Et ça, des artistes comme ça, j'en veux tous les jours. Je te souhaite, une bonne fin d'après-midi, hein. Et Merci. je rappelle que ton nouveau single Mon lit il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, hein, aussi. Oui. Et puis allez voir aussi le clip. Hein. Allez voir le clip sur sa chaîne YouTube Mon lit, voilà. Et... Oui, puis si vous aimez, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo sur YouTube, mais aussi à le partager, le diffuser. Voilà. Je pense qu'en ce moment, on a besoin de légèreté, on a besoin de titres qui sont pas très sérieux et qui amènent de la gaieté. Donc, n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux sociaux aussi. Là. Et surtout aussi commentez. Dites au moins ce que vous en pensez, si vous aimez. Voilà, dites-le. Voilà, n'ayez pas peur d'écrire. Même ne serait-ce qu'un petit mot marquant top, excellent, magnifique, sublime, super. Voilà. C'est vrai, ça fait toujours plaisir. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà, je te remercie beaucoup, Audrey. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Puis je te dis à très très vite. Je te suis sur les réseaux sociaux. Super, merci beaucoup à vous. Hein. J'étais vraiment très touchée de faire cette première entrevue française. Donc, je vous oublierai jamais. Radio Saint-Dié, vraiment, vous êtes inscrit dans mon parcours maintenant. Merci. J'allais prendre mon avion parce que là, je vais repartir à Paris pour faire la 3e entrevue. Voilà. Il faut prendre le Concorde, hein? Et là, à mon avis, il va décoller, là. J'entends, là, derrière, il est en train d'accélérer. Et moi, j'arrive à Paris d'ici une petite 3-4 minutes, je serai à Paris avec Audenville. Donc, Audenville, ne bouge pas, j'arrive. Voilà, merci beaucoup, Audrey. Et nous, on écoute ton single, Mon lit, pour terminer cette entrevue. Merci beaucoup, Audrey. Bye bye, bisous. Je voudrais ici prendre un instant pour vous parler d'un ami surprenant. C'est pas celui auquel on s'attend. Moi, il me donne toujours du bon temps. Mon lit, moi je veux te dire merci. Mon lit, la plus belle partie de ma vie. La 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 la. J'y fais l'amour, j'y fais la guerre, des draps bien chauds durant l'hiver. Quand je dors mes jours et veille mes nuits, adieu ami, je vais dans mon lit. Mon lit me supporte jours et nuits. Mon lit, j'y passe la moitié de ma vie. La 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 la. En entendant mon enthousiasme pour cette partie du mobilier, vous serez à même de deviner mon intérêt pour la grasse matinée. J'aurais voulu dormir toujours. Non, je ne veux pas me lever. Cette chanson m'a réveillée et m'a poussé à composer. Oh, oh, oh. Mon lit, tu m'as eu, je suis épris. Mon lit, que faire pour rester ici? La 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 la.